Bon, on repart. Moi, c'est comme ça. Il faut que faut pas qu'on me coupe. Je suis une vieille maman. Faut pas qu'on me coupe les langues. Mon mari dit que... Elle dit qu'elle est vieille, maman. Ouais, et c'est à moi que tu parles. Tu as vu de mettre mon mari, tu as vu hein, avec mon mari parce que j'ai pas envie de parler. Hein. Tu viens faire quoi dans mon direct? On est vraiment deux vieilles, moi et Basma. Basma vient me foutre dans la mer. Après maintenant, elle vient me dire que non. Quand j'ai fait la chose qu'elle a demandé, elle vient dire non, non, non. Ouais, moi je suis quand elle... Non. Donc, tu l'apportes quoi? À part quand tu viens clasher, quand ça l'arrange. C'est tout. Il n'y a plus les clashs. Tu n'étais là que pour les clashs. Quand il fallait partir chez Dorcas, marcher là-bas, vous êtes parti marcher où tu rigolais avec elle dans la vidéo. C'est à ça que tu sers. Tu ne sers à rien d'autre. L'association, ils ont pris 4 tables. On te rappelle. Ça m'apporte. Je ne peux pas accepter pardon. Je ne veux plus. On continue de manger, on fait... Quand vous avez vu, voilà ce que j'ai dit. Et que ça m'a concerne moi-même. Je m'appuie. Et j'ai des limites. Je lui ai même pris l'exemple de regarde. Hier, j'ai déjeuné avec certaines personnalités. Tu vas fort, on te dit de baisser. On te dit de baisser. Ne fais plus, tu dis que tu fais un non. Non. Je ne suis pas d'accord. Mais ça, elle avait arrêté depuis longtemps, Flore, je trouve, parce que Flore lui avait déjà dit d'arrêter de faire ça. Quand elle clashait là récemment, elle ne disait plus qu'elle clashait son nom. Et dernièrement, elle voulait seulement clasher Nancy. Même clasher Nancy, on lui a interdit de clasher Nancy parce que Nancy a acheté sa part de table. On lui a dit de ne plus répondre à Nancy. Même Nancy, on lui a interdit de répondre à Nancy déjà veille. Même répondre à Ndolo, on a dit que ferme ta bouche, même pour Ndolo aussi. Même pour Ndolo, on lui a dit de fermer sa bouche. Donc arrêtez de dire, toi à ton niveau, tu dis qu'il faut qu'elle arrête de clasher les Messins. Mais les abeilles à leur niveau, les abeilles disent non, arrête tous ces clasher aussi Ndolo, et tu arrêtes tous ces clasher aussi Nancy parce qu'ils ont pris une table. Donc tu es muselé de partout. Je t'en prie. Elle dit ok. Entre-temps, on est en train de manger. Elle mange. Après je lui dis que, mais comment tu manges? On dirait que tu n'as pas trop envie de manger. Elle dit que non, elle mange toujours doucement. Les autres, ils chantent, elle met la pression. J'ai encore commandé, nous, c'est 6 poulets. J'ai dit que manger, non, manger. C'est comment mangeons. J'ai commandé le poulet. Les autres, on a dit que manger encore, commander encore. C'est comment. Adama, on peut avoir la volonté de gaver les gens comme ça. Hein? Ça, ce n'est même pas manger, c'est essayer de gaver. Ah non. Pardon. Oui, Emilienne René, c'est pas faire le sale boulot. Tâche relance, s'il te plaît. C'est de faire le sale boulot, exactement. Et les récits de Flore, je vais vous dire, les récits de Flore sont toujours parfaits. Toujours des récits parfaits où elle n'a jamais commis d'erreur. Je vais vous dire, même si vous donnez tort à la lionne ne peut pas avoir tort que tort, du début jusqu'à la fin. Les récits de Flore sont trop parfaits pour jeter la faute qu'à une seule personne. Flore n'a jamais rien fait de mal, mais c'est la lionne qui n'a pas écouté les conseils, c'est la lionne qui n'a pas voulu respecter ça, c'est la lionne. Flore est trop bon, le cœur de Flore est trop bon, Flore est quelqu'un de merveilleuse. Flore, franchement, Flore, ne distribue plus ton cœur comme ça, Flore. Mais la lionne, tu as tort, donc tu n'as tort que dans cette histoire, tu n'as que tort dans cette histoire. Et Flore, la bonne personne, Flore là, qui est quelqu'un de très, comment on va dire ça, de très bonne âme, a voulu faire quelque chose de toi, mais toi, comme tu es trop impulsive, comme ça on le découvre maintenant, tu es trop ci, tu es trop ça, tu as manigancé derrière, elle n'aime pas la manipulation, tu es trop manipulatrice.
elle te dépose. Flore, tes récits sont souvent trop parfaits. Dans une histoire, tu ne peux pas être que la bonne personne. Jamais. Jamais. Elle n'a jamais de responsabilité FDL. Non, elle n'a jamais de responsabilité. Elle n'a jamais fait quelque chose de mal. Jamais. Vous savez, moi, ce qui m'a un peu énervé dans cette histoire de FDL. Je t'envoie l'invite. Comment? Ce qui m'a vraiment FDL. À un moment donné, moi je veux même pas, Audrey, je ne sais pas si tu vas continuer à mettre la coupure parce que moi franchement, j'ai plus envie de... On va encore mettre un peu, après on va mettre la coupure chez Red et après c'est bon. Oui. Parce que FDL, hein, vous savez, moi ce qui m'a un peu énervé dans l'histoire qu'il oppose avec la Lyon là, c'est son ses sorties. La première fois, quand cette histoire est arrivée dans les réseaux sociaux, FDL n'est pas sorti pour nous donner les éléments. Tels que oui, est-ce qu'elle était d'accord? On a commencé à épiloguer là-dessus. Est-ce que FDL est d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Au point où même entre elle, abeille, je dis elle, hein, entre elle, abeille, sur le panel de cash, certaines montaient pour dire que vous pensez que la lionne peut déposer la cagnotte sans toutefois demander l'accord à sa mère. D'autres qui montaient que oui, pour dire que FDL, toutes les abeilles, au départ, c'était oui, FDL au courant de cette cagnotte. FDL était d'accord. C'est la raison pour laquelle la lionne ne peut pas se permettre. Et puis par la suite, on conclut que oui, la lionne, le timing n'était pas bon, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai, on l'a d'ailleurs dénoncé, que oui, le timing de cette cagnotte n'était pas bonne. On l'a dit à la lionne qu'il fallait attendre que l'événement de sa mamoune passe avant de déposer sa cagnotte. FDL a pris le temps, écouter, rassembler les informations, écouter les lives à gauche, à droite, pour venir après. Les abeilles font un live, FDL partage le live. Là, on est peut-être 3 jours avant, hein, ou 4 jours. Les abeilles font un live où elles expriment leur mécontentement. FDL partage le live. Un live qu'il y avait, d'après ce que j'entends, qui était écouté par quasi 600 personnes. Et puis par la suite, après ce live-là, FDL fait une sortie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà, elle parle, l'enfant est devenu têtu, l'enfant doit prendre son envol, l'enfant ceci, l'enfant cela. Amen, on l'entend bien. Et puis par la suite, elle conclut en disant ceci, laissez la lionne, ne la fustigez plus, c'est bon les abeilles, déposez les armes. Ok, belle résolution pour une leader. Très très belle résolution. J'ai applaudi. On s'attendait à une accalmie, ce qui n'a pas eu lieu. Le lendemain, qu'est-ce que FDL fait? FDL sort pour nous donner les éléments, pour donner l'élément phare, l'élément qui a fait couler les encres, l'élément qui a défrayé la chronique, c'est est-ce qu'elle était d'accord ou pas. On se rend compte que, parce que moi je ne veux même pas décrypter son récit là, Audrey, elle sort, après avoir appelé à la calmie des abeilles, hein. Moi je vous dis, où est-ce qu'elle pense que on va juste ressortir le point où FDL pense qu'elle est manipulatrice, mais elle est manipulatrice vis-à-vis d'autres personnes, mais il y a des personnes qui ont des lanternes éclairées, qui font travailler leur ménage au quotidien, qui font en sorte que tu ne peux rien, tu ne peux pas manipuler ces personnes. Après avoir appelé les abeilles à la calmie, après avoir fait tout, on s'est dit, on s'attendait à ce que oui, le calme revient dans la rue. Qu'est-ce que FDL fait? Elle sort le lendemain pour dire ceci, qu'elle n'était pas d'accord que la lionne pose une cagnotte dans les réseaux sociaux. Un élément qui est censé clouer la lionne sur la croix. C'est-à-dire, elle est sortie assommer cette jeune fille, à dire que je n'étais pas d'accord. Alors là, FDL s'attendait à quoi? S'attendait à ce que tout le monde... Je veux dire, c'est que quand tu entres dans une team, tu t'attends à quoi? La patronne passe avant tout le monde. Ce que vous n'avez pas compris, c'est ça. Quand tu entres dans une team, quand ta patronne a quel problème, c'est-à-dire qu'on doit d'abord résoudre les problèmes de la patronne avant de regarder si ta part est urgent ou pas. Et justement, c'est parce que, comment on appelle ça, le 9 a vu que sa fille, son ex-fille, voulait grimper les échelons, elle écoutait tous les conseils. Qu'elle est sortie, donner l'élément phare pour la faire
t'es rabaissé, c'est-à-dire descendre d'un piédestal. Quand tu entres dans une team, ben là de rester électron libre que d'aller t'accrocher, dire que tu vas entrer dans une team. Quand tu entres dans une team, il faut attendre que demain après-demain, quand tu n'es plus utile, ou bien quand tu vas te mesurer à la patronne, on va te descendre. Ça veut dire que quand tu es en haut là-bas, on te descend comme un sac de macabo. Non, pas par terre. Quand tu tombes là, toi-même tu sens comment ta colonne vertébrale est en train de faire mal. Donc ce que vous racontez là, il faut vous taire. Quand vous n'étiez pas dans une team, maintenant vous dites que elle a fait ci, elle a fait ça. Non. Elle est venue donner parce que la fille, elle a dit une fois. Les gens l'ont dit, calme-toi, Anibos. Vous croyez que tous vous, les mamans qui sont même les plus âgées, hein, elles ferment la porte. C'est comme un enfant qui claque la porte, qui dit que je m'en fous des mamans. Hein? Si un enfant me claque la porte, moi, un enfant me claque la porte, maman, tu peux te démerder, même si on m'appelle que la police est venue te prendre, maman, Nancy ne bouge pas. Je ne bouge pas, même si tu es porté 9 mois, elle ne bouge pas. Parce que tu as claqué la porte, tu es parti. Quand un enfant claque la porte pour dire qu'elle peut se démerder, on te laisse te démerder seul. Pour voir à quel point tu vas arriver. Ce qui est sûr, c'est ça. Arrêtez, ça c'est les gens indignes. Hein? Quand une personne parle comme celle qui parlait là, ça veut dire que dans sa tête là, elle n'a pas de mouna. Oui, on ne négocie pas avec maman. On ne négocie pas. C'est non négociable. Quand tu dis que tu appelles déjà, c'est pour ça qu'elle dit que vous, dans la toile, vous ne savez pas ce que c'est que vous dites aux gens, maman, tata, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Le vrai sens civique. Vous ne connaissez même pas le vrai sens. C'est ça, voilà. Hein? Vous appelez parce que vous, quand vous voulez avoir quelque chose de la personne ou bien attirer un peu la sympathie, vous mettez tata devant, au maman devant. Mais vous ne connaissez pas l'explication. On ne négocie pas. Même avec mes enfants, jusqu'à même mon fils qui a 30 ans. Quand je parle, il baisse sa tête. Il sait que la folle là, elle est comme une lionne. Si je continue, c'est son pied que je veux prendre à la gueule. Voilà mon mari qui, j'ai dit, il ne parle pas. Mon fils a 30 ans. Voilà la bosse. Voilà la bosse. Hein? Voilà la bosse ici. Qu'elle avait tapé mon fils. Étant majeur. Mes enfants là, ils baissent la tête. Ils savent que maman là, c'est quand elle sera la tombe que nous on veut respirer. C'est qui? Depuis quand un enfant veut négocier avec une maman, tu m'appelles maman, je te dis que attends, tu ne veux pas. Et tu claques la porte. Les adultes même, les gens même qui me supportent, les gens même qui m'adorent, les gens même qui m'élèvent, me te disent que attends. Tu ne veux pas. Ah ben tu vas te débrouiller. Et tu ne pleures pas? On ne pleure pas. Sors, allume les caméras pour fustiger cette fille. Parce que c'était le seul point qui amenait des gens à avoir des limites dans leur sortie et dans leur déclaration. Elle sort le lendemain pour donner cette information-là. Si ce n'était pas pour enterrer cette jeune fille, c'est pourquoi? J'aimerais bien connaître. Alors là, quand elle est sortie donner cet élément, j'ai dit tu ne peux pas être tant contradictoire. Je me suis dit ça. Le problème, c'est que tu ne vois pas. Depuis que la fille est entrée dans la team, tu n'as pas vu la transformation. Hein? Tu n'as pas vu ça. Hein? Tu n'as pas vu la transformation. Tu n'as pas vu que elle voulait être comme sa mamoune. Nous, on voyait, on fermait la bouche. Parce que quand tu entres dans une team, c'est que vous oubliez tous ces blogueuses-là. Sans exception. Quand tu entres dans une team, tu dois être derrière eux, pas devant. Ça veut dire que tu dois être derrière. C'est eux qui sont devant. Quand tu vas comprendre ça, tu peux marcher avec eux bien. Mais si toi, tu veux être devant là, on va te faire marche arrière. Tu as compris avec quoi? Donc, si le 9 a calmé et que l'enfant n'a pas écouté, arrêtez de dire que elle est sortie. Attends, moi, je t'invite chez moi. Je te dis que
l'appelle, le monsieur que tu vois là, c'est l'ex de mon ex-copine. Donc, il ne faut pas, il faut rester loin de lui. Toi, tu peux chercher les numéros, juste que tu écartes le manjanja. Alors, hein, on écrase le piment, et toi, tu vas venir dire que tu as écouté qui? Faut arrêter ça. Arrêtez ça. Pas être aussi contradictoire. Tu appelles tes abeilles à la calmie et le lendemain, tu sors pour dire que je n'étais pas d'accord. C'est pas possible. Alors là, tout le monde va sortir, allumer les caméras. La lion, ta mère n'était pas d'accord, le timing n'était pas bon, ta mère n'était pas d'accord, ta mère n'était pas ceci. Aucun enfant, personne ne mérite ça. Personne ne mérite ce type de fatwa. Si tu ne voulais pas que la lionne dépose la cagnotte et que tu voulais vraiment la calmer, tu n'aurais pu faire, tu ne devais pas faire cette sortie FDL. Tu ne devais pas. Ou tu devais nous donner ces éléments dès le début de ce problème. Dès le début de ce problème. Je peux entendre que peut-être tu veux alimenter le buzz parce que tu as ta soirée qui arrive. Je peux entendre que tu es dans l'optique de faire parler de toi. Oui, on l'entend. Arrête de dire que, est-ce qu'elle a besoin du tapage? Hein? Elle n'a pas besoin du tapage. Elle n'a pas besoin du tapage. C'est une femme que quand elle se met à faire le tapage, elle-même peut sortir chercher un problème. Celle-là qui est au Cameroun, elle n'est pas en France. Elle va avoir besoin de Mbopi. Pour faire le tapage sur son événement par rapport à quoi? Hein? Que Mbopi va arranger quoi? Si toi-même, ton enfant va voler sans te dire, toi tu serais content. Quand tu vois seulement les Mazembe qui entrent chez toi pour te dire que ton enfant est parti voler, tu serais content. C'est pour ça qu'on dit que quand tu as un enfant, quand l'enfant vient te dire, l'enfant ne te dit pas ce qu'elle veut faire. Si elle avait parlé avec soi-disant sa mamoune, on allait comprendre. Parce qu'elle est d'abord venue dire les mensonges. Ça, vous ne voyez pas. Elle est venue dire d'abord les mensonges en disant que sa mère avait dit à Nimbos qu'elle veut l'aider aujourd'hui, demain, comme après-demain. Hein? Mais elle n'a pas dit. Si c'est qu'elle aimait même sa mamoune. Nancy, tu n'es pas juste. Laisse ça. Je ne suis pas juste par rapport à quoi? Hein? Qui va m'écrire les bêtises là? Je ne suis pas juste par rapport à quoi? Hein? J'ai dit la vérité. Si moi, j'ai mon fils, moi, mes enfants, ma fille m'a appelé aujourd'hui. Ma fille m'a bipé, me dit, maman, rappelle-moi, j'ai besoin d'un conseil. Quand on m'a donné, comment dire, 15 minutes, je l'ai appelée. Je l'ai conseillée. Elle est mariée. Elle était obligée. Ma fille ne pouvait pas être obligée. Mais elle est mariée, elle avait besoin de mes conseils. Elle pouvait faire, c'est sa vie. Ça n'avait rien à y voir avec moi. Donc quand tu dis que Nancy, je ne suis pas juste, juste de quoi? Quand tu entres dans une team, il faut exécuter ce qu'on te dit. Tu ne peux pas. Ce n'est pas maintenant que comment on appelle ça? Le ciel tombe sur sa tête. Et tout ce qui se passe là, elle-même elle a cherché. Si vous savez très bien que si c'est que c'est sa maman qui a cherché, Nancy, je ne veux pas manger ma bouche, je veux dire que c'est sa maman a cherché. Mais c'est elle qui a cherché. Quand sa maman avait parlé, je vous rappelle ici que moi-même, Nancy Beauté, je suis venue parler de cette cagnotte-là. Hein? Je suis venue parler de cette cagnotte-là. J'ai même reproché à sa mère. C'est quand j'ai eu la vraie version et que j'étais dans la page de sa fille que j'ai entendu. C'est dit. Et c'est là que j'ai dit que non, elle n'a pas raison. Quand tu as un enfant, on appelle maman. Maman, c'est un signe de respect. Que quoi? Ou c'est Bertine. Nancy, tu es très juste. N'écoute pas. Hein? Elle allait dire, parce que il faut ne confondre pas. Quelqu'un qui est électron libre et quelqu'un qui est dans une team. Quelqu'un qui est dans une team,
doit exécuter ce que sa patronne dit. Ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, comme c'est que un boumkena, non, elle s'appelle qui? Bopi, voulait faire là. Hein? Elle allait parler à sa mère. Et elle et sa mère, ils allaient parler. Et si sa mère dit que non, moi-même j'ai encore les problèmes, essaie de patienter. Hein? Personne ne parle de ça. On voit que le côté où sa mère est venue là jeter à la verdure populaire. Non, c'est elle-même qui a commencé à parler de ça. Quand Maha Grenouille est sortie, parler de ça, elle, ça, comment on appelle ça, celle du Cameroun, elle allait sortir et dit que laisse ma mamoun. J'ai déposé la cagnotte, mais ma mamoun n'est pas au courant. Ne mettez pas, c'est comme ça une personne honnête devait faire. Elle allait faire une sortie avant que sa mère sorte, démentir que voilà, j'ai mis la cagnotte. Ma mère, je n'ai pas eu le temps d'en parler à ma mère, à ma mamoun. Ma mamoun n'est pas au courant. Donc, pardon, mettez-la à l'écart. Mais elle n'a pas fait ça. Ma Grenouille est venue, elle a parlé à sa copine, traité d'ingrate et machin. Hein? Et elle a toujours laissé. Si sa mamoun, tout le monde, le cœur de, tout le monde a un cœur. Hein? Si sa mamoun voit que, non, comme tu n'as pas fait de sortie, moi-même je dois faire de sortie, je viens éclaircir. Et je signale ici que, avant, elle-même, elle a commencé. Quand tu aimes, vraiment, tu aimes ta mamoun, et que tu vois que, voilà les gens, elle est là au Cameroun, tu vois que voilà les gens qui peuvent mettre ma mamoun en haut. Hein? Tu aimes, rien que le fait, même si c'est pour jusqu'à la fin du mois, rien que ce fait-là, tu allais même flatter les gens pour venir payer les tables et comme ça allait au moins être bien présentable. On n'allait pas. L'année passée, elle s'est très très bien comportée. Est-ce que les gens leur avaient clashé? Non. Hein? Les gens ne l'ont pas clashé. Mais cette année, elle a vu que ça fait 2 fois que sa marraine fait l'événement. Et aujourd'hui, moi je dis que c'est quand elle a lâché, elle a laissé l'argent chez, elle a fait. C'est là qu'elle a gardé dans à sa marraine. Parce que quand la Fombo avait cotisé et qu'elle a refusé cet argent-là, alors que je me rappelle très bien, quand elle était entrée dans ce direct de la Fombo, elle avait demandé qu'elle allait faire toujours le commerce qu'elle veut faire là. On a demandé le budget. Elle a dit, mais quand la Fombo a dit qu'on a cotisé et que la Fombo a dit que non, il faut que je demande l'autorisation à ta mère. Et la mère a dit que mais pourquoi on ne peut pas te donner l'argent sans m'indexer? Si vous avez pris la décision de cotiser l'argent, vous remettez à la personne sans indexer. Moi, je ne vois pas où la Fombo peut cotiser l'argent pour donner comment on appelle ça, à celle du Cameroun et aller chercher chercher l'approbation de sa mamoun. Je ne vois pas. Alors que quand elle a commencé à cotiser, quand la lionne était dans le direct de la Fombo, j'étais là, en caïman. Quand elle était dans le direct de la Fombo, on l'avait demandé, elle avait dit son commerce là, qu'elle allait ouvrir une boutique. Et la Fombo avait demandé combien. C'est là que la Fombo, l'argent était destiné à Maha Grenouille. À Maha Grenouille. La Fombo dit maintenant qu'on donne à celle du Cameroun. Et la Fombo maintenant se dit que elle pense, parce que vous voyez comme sa tête est gros là, elle pense. Elle se dit que si je m'en vais donner, la maman risque de se fâcher. Voilà maintenant que elle demande, elle appelle la marraine de celle du Cameroun pour pouvoir demander l'approbation. Et la maman, elle, je crois même que sa mamoun était occupée. Elle n'a pas répondu.
Et elle a laissé le message, sa mamoun n'a pas répondu. Et comment dire, la FOMO avait parlé de ça. C'est là maintenant que ça a commencé même à faire un buzz, là. Et la lionne a refusé. Et c'est là que la lionne a plié le doigt. Elle n'a pas refusé parce que c'était petit. Elle a refusé pour faire croire à sa mamoun qu'elle appréciait sa mamoun. Mais au fond d'elle, elle se disait que quand sa mamoun allait mettre le litchi, hein, à son nom, elle allait bénéficier beaucoup. Mais sauf que, allez regarder, moi elle parle, mon ventre n'est pas le cabinet. Sa mamoun a fait le premier événement. Sa mamoun est sortie là-bas, sortie le parfum. Sa mamoun a fait beaucoup de choses. Elle là, du pays, elle regardait, elle était en observation. Elle regardait que à quel moment elle veut mettre le litchi pour moi. Quand maintenant, elle a vu que 3e édition, elle a les problèmes. Elle dit que voilà le moment. Parce que maintenant, on remet la cagnotte pour cotiser pour elle. Donc, et moi, je vais attendre à quelle année? Voilà maintenant qu'elle lance le litchi sans en parler à sa mère. En sachant bien que si elle disait à sa mère, c'est qui est sûr, on allait dire à celle du Cameroun que, attends, elle finit d'abord son problème du Cameroun, les avocats, machin, avant qu'on s'occupe de toi. Elle ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas passer en dernière position. Donc en mettant le litchi, et voilà, elle a vu aussi que sa mamoun a mis la cagnotte de Tata Lolo, et ça l'a gonflé. D'où, rappelez-vous, d'où elle partait dans le direct où on clashait même Tata Lolo. Elle partait écrit là-bas que le porteur, on ne boude pas le porteur. Donc elle avait déjà gardé. Et elle savait très bien que quand elle veut mettre le litchi, ça allait énerver sa mamoun. Quand sa mamoun allait se rendre compte qu'elle a mis la cagnotte, ça allait l'énerver. Et quand ça allait l'énerver, ça allait faire boum, boum. C'est pour ça que quand ils étaient en imbourse, dans leurs imbourses là-bas, elle les a lâchés. Elle les a tapés là, elle est quittée du groupe. Parce que pour elle, elle ne voulait pas passer après sa patronne. Alors, ce qui est logique, je dis à tout le monde qui entre dans une team, quand tu es dans une team, quand tu viens, tu tapes, tu prends tous les problèmes de la personne, tu tapes la main sur la poitrine que c'est toi comment on appelle ça, la lionne et tout et consort. C'est toi qui porte, c'est toi qui es le brassard, qui a le brassard pour machin. Ma chérie, il faut suivre les règles. Dans une team, les règles, c'est les règles. Si tu ne veux pas suivre les règles, la porte n'est pas là-bas. Et quand tu ne suis pas les règles, on te donne la punition qui va avec. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Et quand tu as parlé, et ce qui est encore énervé, comment on appelle ça? Ton ex-maman, quand tu es parti sur TikTok, là, vomi encore là-bas, là, ceux-ci là, ils ne connaissent pas que tu es parti parler de son nom sur TikTok, que tu as mené ça sur TikTok. Et c'est pour ça qu'elle est venue te déposer. C'est pour ça qu'elle a dit que non. Moi, j'ai ma réputation. Je ne veux pas salir ma réputation parce que je veux prendre une fille, je veux parler. Et les gens même, les mamans qui soutiennent ta patronne, qui te disent que calme-toi, attends, calme-toi. Mais tu les tapes, tu les laisses tomber, tu pars. Ça veut dire que même ta propre maman, même celle qui t'a accouché au ventre, tu veux taper la porte et tu t'en vas. On ne tape pas la porte aux aînés. Oui. Tu peux taper la porte, mais quand 2, 3 personnes te parlent, tu écoutes et tu donnes tes, comment on appelle ça? Tu donnes tes raisons. Pourquoi tu as fait ça? Dans la vie, le dialogue, c'est très important. Mais vous n'arrivez pas à dialoguer. On vient dire que, wow, c'est monté, c'est descendu, c'est machin. Elle a fait ci, elle a fait ça. Elle n'a pas fait. Et ceux-là, ceux qui font semblant de te soutenir là, eux là, et tu ne les as pas dit que tu as lavé ta mamoun
sur TikTok. Ce que vous oubliez, c'est que quand on fait les vidéos sur TikTok, les vidéos ne restent pas sur TikTok comme nous, comme ça reste sur Facebook. Ça ne reste pas. Ça ne reste pas. Parfois, on te demande de couper que la partie forte du direct. Et le reste là, on supprime le reste. Donc, quand les gens viennent supprimer, il faut, dans la vie, apprenez à dire que ce qui se passe, j'ai cherché. Tu as cherché ta marraine. Tu l'as cherché. Ce qui t'arrive là. Si tu aimais vraiment que tu dis que tu n'es pas parti dans cette team-là pour attendre quelque chose, tu n'allais pas clasher la Sam Sam. Tu n'allais pas clasher. Tu l'as insulté copieusement. Alors que cette femme ne t'avait rien fait. Et alors que c'est le brave, c'est-à-dire que quelqu'un de maillot jaune dans l'événement de ta et tu viens dire que quoi? Pardonnez. Il faut laisse-nous, hein, bouffe ton django tranquillement. Mais pas. Franchement, on a vu, moi je m'en fous des sorties de la lionne, elle est sortie en pleurant, elle est sortie en faisant ceci, j'ai vu pas mal de captures d'écran. Là, elle récolte ce qu'elle a semé. La lionne ne récolte que ce qu'elle a semé. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est ça. Tu sèmes le bon, tu récoltes le meilleur, le positif. Là, je suis d'accord. Et là, la lionne est en phase de ressentir ce que d'autres personnes ont ressenti quand elles contribuaient à la fatwa de ces personnes-là. Voilà. Mais FDL, ta sortie là, c'était pour crucifier la lionne en fait. C'était pour crucifier la lionne. Soit tu appelais à la calmie. La calmie de quoi? Est-ce qu'il y a les bébés sur Facebook? Quelle calmie qu'on veut calmer? On calme le bébé quand tu donnes le sein. Tu vas encore calmer les vieilles femmes. La calmie de quoi? Si elle-même voulait la calmie, elle n'allait pas boycotter. C'est ça qu'on appelle boycotter la soirée de sa mère. Parce qu'elle clashait tout le monde. Elle a clashé Stam Sang. Elle m'a clashé. Clashé Rêve Mbiaye. Clashé Ndolo Moulema. Clashé les gens. Et partout, elle écoutait. Et je suis venue parler de ça ici. Je suis venue parler de ça. J'ai dit que, mais c'est quoi cette fille-là? Tu vois ta maman qui est en train de se battre. Elle-même court pour aller vendre les billets. Elle est là. Ça dit qu'elle ne dort même pas. Elle court partout pour aller vendre les billets. Toi, tu es là pour clasher tout le monde que tu entends qu'elle va acheter les billets. Tu clashes les gens, pourquoi? Ça veut dire que tu veux dégoûter les gens de ne pas partir. Hein? De ne pas partir. Et je me rappelle très bien, si vous oubliez vite, hein, je me rappelle très bien, c'est que ta belle-mère avait dit que si tu ne viens pas ici en Europe, c'est qu'elle ne s'appelle pas Fleur de Lille. Je me rappelle très bien, elle avait dit ça devant tout le monde, en plein direct. Là, ce qui est décrypté là, il ne pouvait pas dire que là, elle n'avait pas crucifié. Hein? Là, il ne disait pas que là, parce que quand on dit, il faut dire les bons et les mauvais. Oui. Parce que quand Mbopi était venu dans la team là, on l'a accueilli. On lui a montré. On a dit que viens habiter ici, au manoir. Ouvre un peu ta boutique ici. Tu fais ceci. Elle a refusé. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand quelqu'un, on te fait les propositions où tu peux vivre tranquille sans payer le loyer, sans te soucier du loyer, tu refuses. Ça veut dire que tu as une idée derrière la tête. Ça veut dire que toi, tu te dis que pourquoi je vais rester derrière elle alors que je suis venue, elle est venue seulement pour pouvoir prendre sa part de puissance. Et non, même pas ça. Ne dis pas que tu t'en fous de ses sorties. Parce que les sorties qu'elle fait pour arnaquer sa mamoun, son ex-mamoun. Hein? Parce qu'on va appeler à la calmie. Si l'enfant n'arrive pas à se calmer, mais on dit toujours aux femmes, aux adultes que calme-toi. Mais l'enfant est là en train de t'atomiser. L'enfant est là en train de te mettre ça aux côtelettes. Hein?
elle porte les robes, elle fait ceci, elle fait cela, elle filme, machin. Là, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas dire à l'enfant que toi aussi. Il y a une ici qui a dit que, qui est venue même bagarrer sur mon panel. Que pardon, elle a appelé la calmie, ça n'a pas fait 3 jours. Hier, elle a commencé à pleurer. Si nous tous nous tous on a commencé à rigoler. Donc arrêtez. Chose se calmait, tout restait comme ça, calme. Mais tu appelles à la calmie et tu ressors le lendemain pour dire que non, je n'étais pas d'accord. Pour que quoi? Pour que les gens ressortent encore pour fustiger cette jeune fille qui a cheminé avec toi, qui a travaillé pour toi, qui a fait ci pour toi. Non, elle était à ta solde. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit dans les réseaux sociaux, ces gens ne cherchent que des profils vulnérables. J'ai pris l'exemple de Nicole, j'ai pris l'exemple... Tu prends les exemples de Nicole. Quand Nicole est partie, Nicole n'a pas tapé le dicano. Nicole a pris ses cris et claques. On l'a remplacée. Elle a dit que pardon, reste avec ces gens. Au moins, moi j'apprécie ce côté de Nicole là. Nicole n'a pas tapé jusqu'à aujourd'hui. Elle maintient. Elle n'a pas fait comme un Boumkena. En faisant les vidéos pour pouvoir arnaquer sa comment dire, sa mamoune. Non. Nicole a pris son chemin, elle est restée dans son coin. Elle a quitté même Facebook, elle est partie sur TikTok. Donc elle était bête. Hein? On a lavé, même la team de bras cassés a lavé Nicole Kecha. Nicole Kecha n'a pas fait quiconque. Nicole Kecha est restée positionnée droit dans ses bottes. Parce que tu crois que ça dépasse Nicole Kecha. Tu crois vraiment que Nicole Kecha qui a clashé les gens ici, tu crois vraiment que ça la dépassait? C'est parce qu'elle a vu que non. Elle a perdu trop de temps. Elle ne veut pas. Le temps qu'elle a perdu là, c'est le temps qu'elle devait évoluer. C'est le temps que Nicole Kecha devait évoluer. Et aujourd'hui, elle parle que avec, comment on appelle ça? Avec du travail. Mais pourquoi celle-là ne pouvait pas faire? Et quand vous dites qu'on appelle que les gens qui sont comment dire, en détresse, on les envoie les courriers. Hein? Est-ce qu'on les envoie les courriers? On ne les envoie pas les courriers. Parlons vrai. On n'envoie pas. Quand vous allez dans les grandes teams, vous partez, vous dites que oh, je suis avec telle personne jusqu'à demain. La personne ne t'envoie pas le courrier. Quand tu dis déjà, tu tapes ta main sur la poitrine que tu supportes telle personne, sois sûr que le jour que la personne n'a plus besoin de toi, ou bien le jour que tu fais pas, on te change comme on change l'habit. Parce que, et je vous avais dit, Fleur n'oublie jamais. Fleur que vous voyez là, même Adam n'oublie jamais. Et elle vous a dit ça l'autre jour, que qui a clashé là. Elle était sûre que son ex-fille allait la clasher. Et si c'était moi à la place de son ex-fille, je n'allais même pas faire allusion à ça. J'allais continuer ma vie. Même les vidéos, le genre, naqué, fait ceci, je n'allais pas faire ça. Nicole Kecha a la tête haute. Aujourd'hui, Nicole Kecha mène sa vie. Vous prenez les exemples de quoi on les appelle. Ces gens-là les appellent. Non. Ces gens-là ne les appellent pas. Moi, je suis là pour sensibiliser. Ils ne les appellent pas. On ne force personne de suivre quelqu'un. Chaque personne prend sa décision d'aller suivre telle personne. Mais quand tu as les problèmes, c'est à tes risques et périls. Soit quand tu n'es plus avec la personne, tu prends tes clics et claques comme Nicole que tu as fait. Hein, tu ne gères plus. Tu fais vue ignorée. Et tu mènes ta vie tranquille. Tu as vu comment on lave même Nicole que tu ne répond pas. Pourquoi tu crois que c'est les clashs qui dépassent Nicole Kecha? Non. C'est qu'elle a grandi. Elle a toujours dit qu'elle ne clashait pas ma grenouille. Et je trouve qu'elle est intelligente. Parce que tu vas aller clasher avec une team comme les abeilles.
Tu es mal barré, tu as qui derrière? Hein? Tu as qui derrière? Même si Nicole s'est chamaillée avec la team de Ma Grenouille, elle est seule contre tout ça. Elle allait faire comment? Parfois dans la vie, quand tu n'as pas le niveau de bagarre avec les gens, ben de laisser. Sur la toile, là, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Zéro pleur. On prend. Quand ça arrive sur toi, tu prends sur toi, tu t'assois. Tu pètes un coup et puis ça passe. En effet, l'école était vulnérable. Elle avait quelle vie, même si elle était en Italie. Sa vie, elle s'appuyait uniquement sur l'histoire de l'Italie, mais quand tu voyais la vie de Nicole, elle n'avait pas une vie stable. Au départ, oui, et puis par la suite, cette vie stable est passée où? La Lionne, oui, le seul problème de la Lionne, c'est qu'elle vit au Cameroun. Qui vous a dit que parce qu'on vit au Cameroun, qu'on ne mérite pas de donner, je ne sais pas, parce qu'on vit au Cameroun, qu'on mérite d'être chosifié ou qu'on mérite d'être réduit à je ne sais pas quoi? Non. Elle s'est vendue à ce prix-là. En effet, je ne pense pas qu'elle s'est vendue à ce prix-là, Audrey. C'est quand tu adhères, moi je pense que quand tu adhères à une team, d'accord, la Lionne a vu, et c'est vrai, c'est ça les avantages également et les inconvénients des adhésions dans une team. Et quand il y a des avantages, le jour que les inconvénients arrivent, eh ben, tu assumes. Mais sauf que quand c'est alimenté par la leader, c'est ça qui est quand même Amine. Et donc, tu fais cette sortie-là pour venir jeter la Lionne en pâture. C'est pas tout le monde qui a adhéré à ça. Le problème, c'est que quand la Lionne jetait sa mamoune en peinture, tu étais où pour parler? Quand la Lionne, quand Mbopi jetait sa mamoune, clashait tout le monde qui disait que je ne vais pas prendre la star, clashait la star me sent. La star me sent n'a jamais déposé la caméra pour parler à cette fille. On voit le manque de respect par l'éducation. Quand une personne a reçu une bonne éducation, c'est pas le manque de respect. La manière que tu parles avec quelqu'un, la manière que tu parles avec ton adulte, l'adulte, c'est ça qui montre si tu as été bien éduqué ou mal éduqué. Parce que elle, c'est qu'il arrive aujourd'hui là, elle a cherché. Elle a cherché. Elle est venue, elle a clashé tout le monde. Si tu la demandes que pourquoi tu clashes, elle me clashait pourquoi? Alors que moi-même dans la cagnotte, cette cagnotte-là, j'ai d'abord pris son parti à elle. Et j'étais contre sa mère. Et quand j'ai suivi ce qu'elle racontait, hein, et c'est là que j'ai dit que elle ne peut pas changer. Tu ne peux pas clasher tout le monde. Et sur la toile là, il y a les gens comme moi, je peux parler, d'autres qui ne peuvent pas. Même si tu parles, on peut dire que comment dire, tu as fait un direct où il y a que si je prends ça, je décrypte, je vais avoir comment dire, des cadeaux. Je ne décrypte pas. Hein? Et le problème, c'est que dans leur truc là, elle se croyait déjà diviser la team et partir avec une partie des abeilles. Elle était là, comme ça. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas savoir. Sa patronne a mis 14 ans pour créer sa team. 14 ans pour conquérir les gens. Hein? Elle a mis 14 ans pour conquérir ces gens. Donc, je ne vois pas, elle ne veut pas laisser une tierce personne vienne tout saccager ça. Elle ne veut pas laisser ça. Arrêtez. Parfois, il faut dire les choses en face. C'est comme Ma Grenouille. Ma Grenouille, c'est parce que avant, ça avait le temps qu'elle comprend. Avant, elle jetait comment on appelle ça? Sa team. Elle jetait sa team à la verdure populaire. Il y a beaucoup qui sont partis.
Aujourd'hui, elle prend tous les rescapés. Bonjour Nadia. Elle prend tous les rescapés. Et tu vois aussi que le 9 doit faire ça. Ça veut dire que tous les gens qu'elle a su à rassembler, conquérir, à les amener à l'aimer, elle doit tout mettre en péril parce que tu as raison, Tata Nancy. Elle pensait qu'elle peut partir avec une partie des abeilles. Oui, moi, elle te dit. Elle se disait que, parce que le problème, c'est que il ne faut pas vous mentir. Quand on fait le direct, vous êtes dans mon panel. Je ne peux pas dire que vous êtes mes followers. Parce que les mêmes gens qui sont là, ce sont les mêmes gens qui se baladent dans tous les panels. Dans tous les panels. Donc, quand toi, tu as la tête, tu dois y mettre en tête que tu n'as pas de followers. Tu n'as pas. Ce qu'on appelle follower, c'est que quelqu'un qui est pour toi, que tu sois, que tu as fauté, que tu sois bien, que tu sois mauvaise, la personne est avec toi. Et cette personne ne te reproche jamais en public. Elle marche même si elle sait que Nancy a fauté, mais elle est avec toi. C'est ça qu'on appelle follower. Tu comprends? Les followers, elle est venue pour venir prendre sa part des abeilles. Mais vous êtes là, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Parce que l'objectif de Flore, c'était quoi? Non, j'ai pas donné mon accord. Rien que ce petit mot devait crucifier la lionne. Devait totalement crucifier la lionne. C'est comme si elle n'était pas déjà assez, elle n'était pas assez atteinte. Ouais, il fallait l'enterrer en faisant cette déclaration. Et donc la sortie de Thérèse sort et fait un live qui donne, d'où elle se retrouve peut-être dans certaines déclarations. Et donc le lendemain, pour donner des détails de ce qui s'est passé au tribunal. Ces détails-là, c'était encore une autre sortie, mais vraiment lamentable. Vraiment lamentable. Parce que là, tu t'es rabaissé. Entre-temps, il est important de préciser que la lionne n'avait pas fait des sorties. La seule sortie que la lionne a pu faire, ou la lionne a eu à faire, c'était juste la cagnotte. Le lien de la cagnotte. On dit qu'elle a fait... Attends, on dit qu'elle a fait TikTok, mais on n'a pas vu ce TikTok en fait. Audrey, on a des coupures, des spécialistes de coupures dans les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, on n'a pas vu la coupure. On cherche après la coupure. On ne voit pas. Pourtant, il y a des spécialistes de coupures de vidéos, que ce soit sur TikTok, que ce soit dans Facebook, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu cette coupure. Et la seule sortie aussi... Mais ce que vous oubliez, c'est que quand les abeilles décident de te laisser tomber parfois, et je vous signale ici que les coupeuses de vidéos, c'est les coupeuses de vidéos de Fleur de Lille. Ce n'est pas les coupeuses de vidéos de toute la toile. Linda Moneri, Flore. Marie-Claire, Flore. Je peux même dire que ils sont trois. Tout le monde là a sa personne. Les coupeuses de vidéos là, tout le monde a sa personne qu'elle préfère. Donc, si on voit que on est en train de te saccager quelque part, ils peuvent couper et t'envoyer, mais ils ne vont pas couper pour donner à la personne la visibilité. Vous ne réfléchissez pas. Quand on dit, sur la toile là, quand on dit qu'on te dépose jusqu'à que même toi, même ta vidéo, tu ne vois même pas passer. Même ta vidéo, tu ne vas pas passer. Donc, vous n'allez pas dire que... donc, si je comprends bien, c'est Flore qui ment. Hein? C'est elle qui ment.
à incriminer la lionne. La lionne, moi, je vais te dire, hein, quand tu es une femme et que tu veux avoir du caractère, ou tu as pour objectif de t'affirmer, ou d'affirmer ta personnalité, de te révéler à ta propre, c'est-à-dire de te révéler toi. Tu n'aurais pas dû sortir, après, je ne sais pas, tu avais fait un post là concernant FDL. Tu n'aurais pas dû faire ce post, la lionne. Tu as fait ce post, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a changé, ça n'a absolument rien changé. Absolument rien. Moi, je pense qu'il y a le post et il y a une autre sortie que la lionne a fait hier, une sortie qui n'était pas en lien avec le clash qui se passe actuellement. À part parler de sa cagnotte, je ne vois pas ce que cette jeune fille a fait. Donc moi, c'est cette partie-là qui m'a un peu... je me suis dit, FDL pense manipuler qui? Tu appelles à la calmie et puis par la suite tu sors pour donner l'élément clé. Parce que les gens ont dit dans les réseaux sociaux que c'est cet élément qui nous manque. Ah ben on l'a eu, mais tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu manipuler non. Tu n'as pas pu manipuler Cash, tu n'as pas pu me manipuler, tu n'as manipulé absolument personne. Bien au contraire, ta stratégie n'était pas bonne. Tu aurais dû laisser les choses telles qu'elles sont, tu serais sorti grandi dans cette histoire. Ah bon? Mais ton objectif, c'est que non, elle ne doit pas, la lionne, la cagnotte et la cagnotte de la lionne mérite d'exister et elle existera. Audrey, je te laisse parler, je ne sais pas si quelqu'un d'autre intervient. Alors que moi, je veux plus discuter, après on parlera de sa sortie, de son intervention chez moi, ce que Lady dit, c'était dans les inbox, même Rêve dit qu'elle était au courant. Rêve est toujours au courant de tout, hein. Je vais vous dire une chose déjà, vous, là, les abeilles. Le lendemain n'est jamais loin. Le lendemain n'est jamais loin, j'ai toujours dit ça. Même ceux qui se sont liés hier, la Rêve actuellement qui est en train de chier dans le torrent, là, parce qu'elle est en train de chier des gros caca, là. Là, vous retombez dans la gueule. Je parle des meilleurs, pardon. Parce que quand le truc s'est passé avec Carole Bouen là-bas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont couvert la chose. Ils ont gardé ça là. Pourtant, Carole Bouen, c'était pas la première fois qu'on entend que Carole Bouen parlait sur le lot. Ce n'était pas la première fois. Ils ont pris ça, ils ont couvert, ils ont gardé ça pour eux. Personne n'a parlé de ça. Ils ont dit que non, on garde ça, c'est pour nous. Le roi dit que non. Carole Bouen, c'est ma fille, je garde ça pour moi. Coucou Black Beauty. Carole Bouen, c'est ma fille, je garde ça pour moi. Là, la lionne, elle vient, vous dites qu'elle a merdé parce qu'elle a mis la cagnotte, la maman n'était pas au courant, machin, et du coup, vous l'insultez. Comme vous le faites. Jusqu'à Rêve qui a dit qu'elle allait sortir qu'après Rêve qui a dit qu'elle allait sortir qu'après la soirée. C'est même permis parce que Flora a maintenant parlé de la lionne. C'est même permis de sortir avant la soirée. Benny vous dit que c'est long discours de merde là qu'elle sait souvent faire. Que oui, je savais, oui, elle conspire derrière. Parce que pour elle, tout le monde conspire toujours derrière. Et jamais elle. Donc elle veut dire oui, nanana. Vous croyez vraiment que Rêve qui est ici là? Rêve que vous voyez là qui est en train de chier dans le torrent parce que les abeilles ça va vous retomber dans la gueule demain, je l'ai dit. C'est la même Rêve qui vous a emmené là-bas. Chez Thérèse. Quand Thérèse a commencé, le Rêve s'est pointé là-bas, elle était la première au premier banc. Pointé là-bas. Chez Thérèse. Quand Thérèse aussi commençait sa part, elle a commencé à dire que les abeilles qui sont restées là-bas, elle a commencé à insulter les abeilles qui sont restées là-bas, alors que c'est toi-même qui étais pointé là-bas au premier banc quand elle insultait les gens. Donc vous qui n'êtes pas intelligents, là, vous les abeilles à 2 francs 50 qui n'êtes pas intelligents, c'est pour vous. Elle est en train de chier un gros caca dans le torrent. Oh, je vais sortir après, je vais lui répondre après le 2, après le 14 novembre. Mais Flo a laissé une porte ouverte à quelqu'un qui est dans une autre team de venir parler à la lionne. Comme elle a fait là hier. Vous êtes là-bas, vous mettez les cœurs. Alors que des histoires qui concernaient les Lomania là-bas, ils ont réglé ça entre eux en soum-soum. Et Lolo n'est même pas. Lolo a fait quoi? Lolo a fait kick-cock. Toi qui dis là que Nancy, ces gens-là, je ne suis pas dans leur direct. Je suis le direct si ça se passe chez un 12 août. Je suis sur la page d'un 12 août. J'ai téléchargé ça sur la page d'un 12 août. En croyant que c'est un 12 août qui faisait le direct. Donc, je me suis rendu compte que c'est un 12 août qui était en train de transmettre quand eux, je ne connais même pas le nom de leur page. Vous croyez que je vais aller chercher? Là, le direct a fait 4 heures. Hein? 4 heures. Donc, je ne veux pas tout décrypter. Parce que où là, je passe après, demain là, je veux passer où, comment dire, on tous parle. Il y a quoi?
parle. C'est là que je veux parler. Parmi vous trois, là, les trois blogueuses, là, Lolo, c'est la seule qui la tombe. Lolo, c'est la seule qui tombe sur les réseaux sociaux aussi. C'est la seule qui tombe. Que même si sa personne a trahi plusieurs fois, elle va rester la tombe à vie. Elle est muette. Ah ouais, Lolo a toujours bien protégé son entourage. Ça, c'est un vrai personne. Mais quelqu'un qui arrive dans votre camp, vous prenez la personne, vous la jetez en partie. Quelqu'un qui a dit qu'elle allait sortir après l'occasion, ne pensez même permis de sortir avant, parler à la lionne comme elle a parlé à la lionne. Quand elle dit je veux parler, devant la lionne, c'est pareil devant la lionne. Quand j'écoute même, tu écoutes de détails. Je veux parler à la lionne là où la lionne est positionnée. Oh, je vais faire gifler. Elle, quand elle est en train de parler des gens, elle va gifler les gens. Tu peux gifler qui dans la vraie vie? Hey! Quelqu'un qui est en train de parler à la lionne, si la lionne était son enfant. Ça, c'est les enfants à problème. Ce sont les enfants que l'éducation, c'est à revoir. Je vous vois. Merci. Oui. Celle qui parle là. Déjà, l'autre, elle passe son temps à Chocobi. Je ne sais pas. Vraiment de Dieu. Pardon, il faut demander à celle qui Chocobi là. L'autre de la Belgique qui Chocobi là. De parler correctement. Qu'elle s'exprime correctement. Qu'elle nous laisse son Chocobi qu'elle fait là. Le problème, c'est que ce qu'elles sont en train de faire là d'abord, c'est cogner la tête des deux types. En faisant passer la sœur de Tata Lolo comme étant celle qui vient mettre le bordel. Je vous ai dit ça, j'ai fait l'analyse là. Et que certains abeilles, qu'une abeille même vient d'écrire là que ce qu'elle dit n'est pas faux. Elle vient d'écrire ça dans ton direct ici. Que ce que ce qui peut être quelqu'un là vient de dire là, elle n'est pas fou. Que c'est. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la cagnotte qui divise la lionne et sa mère. Ce n'est pas seulement la cagnotte. C'était déjà à l'intérieur. Il y avait plein de choses. Peut-être quand Flore parle, vous n'écoutez pas quand elle parle. Ou vous choisissez ce qui vous arrange et vous venez vous exprimer. Vous, ce panel des esprits maléfiques là. Parce que c'est votre esprit maléfique qui conduit à ce que nous sommes là. Parce que c'est vous qui avez galvanisé la lionne. Vous avez insulté la Mapo pendant des jours. Vous avez dit et vous avez exigé des abeilles d'aller cotiser, qui vont seulement cotiser. Ils travaillent pour vous. Ils travaillent pour vous. Quand ils se lèvent le matin, ils vont travailler. Ils travaillent pour vous. Pour obliger les abeilles d'aller mettre la jambe dans la cagnotte. Vous savez combien d'enfants Mafo a sur la toile là et elle n'a mis la cagnotte pour personne? Il y a les enfants que la lionne a trouvés, qui ont placé leur visage et qui en placent encore, qui ont même bagarré. J'ai dit bagarré avec les mains ici à Paris. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant que Mafo a eu des enfants qui ont bagarré avec les mains. Mais non. Mais vous n'êtes pas au courant que les mini ont bagarré ici? Ils ont mis leur visage. Ils ont mis leur visage. La lionne est venue hier. Elle est venue hier. Il y a plein. Ceux qui ne montrent pas leur visage, vous ne connaissez pas le travail qu'ils font derrière. Dans toutes les teams là, il y a les gens qui travaillent derrière. Quand Tata Lolo dit la NASA, vous pensez que la NASA c'est quoi? Quand elle dit la NASA, la Mafo est restée dans le niveau où elle dit les abeilles. Mais dans les abeilles, il y a abeilles et abeilles. Et chez Tata Lolo, il y a la NASA. Il y a les Lolomaniens, mais il y a la NASA. Il y a la NASA. Donc le noyau dur des teams. Vous, dans votre panel maléfique, vous avez traité la Mafo pendant des semaines, pendant des jours. Pendant des jours. C'est dans votre panel que la lionne venait épingler son litchi. Ou la cagnotte ou son litchi, je ne sais pas. Dans votre panel. Mais le problème n'est pas la cagnotte. Le problème n'est pas la cagnotte. Vous êtes en train de noyer le vrai problème.
La mafia a énuméré plein de choses. Mais vous vous arrêtez au niveau de la cagnotte. Vous pensez que tout ce qu'on a déjà fait, là où la lionne habite, c'est qui? Elle a eu ça comment? Et je vais vous dire, je ne suis pas dans la team, dans les teams. Mais j'ai dit, j'écoute les directs. Quand quelqu'un parle, j'écoute ce qu'il dit et je garde. Vous venez donc parler. Vous faites comme si la mafia n'a jamais rien fait à cet enfant. Rien. Parce que votre façon de parler, l'autre qui, tu parles, je dis, mais ça vous étiez venu que vous venez, vous êtes bien, vous n'êtes pas dans les machins, mais c'est vous qui êtes dans les jugements matin, midi et soir. Sortez un peu, on voit vos gueules. Sortez un peu, on voit vos gueules. On voit à quoi vous ressemblez. Mais vous parlez, vous parlez. Vous pensez que vous allez opposer la team de la mafia contre Rêve ou bien contre Tata Lolo? Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai dit, j'ai vu ces commentaires aujourd'hui. Nancy, n'est-ce pas, je t'ai dit ça? N'est-ce pas, je vous ai dit ça ici? Vous écoutez ce que le panel est en train de dire, non? Ils pointent Rêve du doigt. Comme si c'était elle le problème. Mais ils oublient le réel problème. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont s'agripper à ça. Il y a une personne qui a écrit ici que ce qu'elle dit, c'est pas faux. C'est faux ce qu'elle dit. Je ne vais pas prononcer ton nom, toi qui as écrit ça. C'est faux ce qu'elle est en train de dire. Il faut écouter les directs de la mafia pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas aujourd'hui que la mafia essaye de tirer les oreilles de son enfant là. Ce n'est pas aujourd'hui. Et vous le savez très bien. Et même si c'est que c'était par rapport à la cagnotte, est-ce qu'elle avait le droit de mettre la cagnotte pendant que sa maman est dans les problèmes? Pourquoi vous pouvez venir encourager ça? C'est que vous ne pouvez pas accepter de vos personnes. C'est vos personnes. En fait, je ne comprends pas. La mafia n'est même pas contre. La mafia n'est pas contre. Elle avait des projets pour elle. Mais quand tu as les projets pour quelqu'un, tu analyses aussi son comportement. C'est ça qui Ce n'est pas parce que j'ai pris ma poitrine, j'ai donné pour toi. Ou bien quand on voulait te poignarder, moi j'ai mis ma poitrine et on m'a poignardé. Que je vais croire que les gens vont croire que oui, je t'aime tellement. Non. Je peux donner ma poitrine, mais je ne t'aime pas. Mais je ne suis pas sincère avec toi. Elle a donné sa poitrine, mais elle n'est pas la seule. Et quand les abeilles veulent te piquer ici, là, maman, tu sens ça, même en faux profil, là. Je dis, c'est pas parce qu'elle est parle, mais eux-mêmes, ceux qui sont en faux profil, ceux qui montent même parfois dans les panels, tu ne vois pas leur visage. Quand ils te piquent, quand ils te piquent, est-ce qu'elle a la bouche? Est-ce qu'elle a la bouche? C'est peut-être parce que, mais quand elle est arrivée déjà au départ, elle n'était pas abeille. Elle n'a jamais été abeille au départ. Elle a tourné aussi. Elle a tourné là sur la toile. Elle a tourné là plusieurs fois sur la toile. Avant maintenant de rentrer et dire que bon, je m'assois dans tel style. Mais elle n'a jamais été abeille au départ. Donc vous venez parler là, vous les esprits maléfiques là. Sortez du noir et venez nous montrer à quoi vous ressemblez. En fait, il y a une personne qui vous donne ça. Elles sont deux. La sœur de Tata Lolo et la Mafo, c'est ici là. C'est ici là dans votre gorge, ici là comme ça. Là. Le mépris qu'elles ont envers vous. En fait, c'est le mépris. C'est ce mépris-là que vous ne digérez pas. Elles ont ça j'ai dit, dans leur panel là, c'est calé ici comme ça là. Le mépris là, ça vous douce jusqu'à quand vous parlez de là, les nerfs sortent. Parce que l'autre là, qui parle là, qui a la voix de machin là, qui parle là, il dit, il faut voir. Il dit, il faut être la petite souris, puis vous allez voir les nerfs, comment les nerfs sont tendus là.
comment les nerfs sont. Elle parle avec tellement de rage. Elle a la rage en elle. Il faut qu'elle verse sa rage là. Ce qu'elle ne peut pas laisser, elle ne peut pas permettre que son enfant fasse. Nancy, tu as dit quelque chose là tout à l'heure. Vous savez, parfois, quand les enfants là, ils sont déjà grands, ils ont déjà un certain âge, ils pensent qu'ils peuvent nous parler, ou bien quand tu parles, ils essaient un peu de répondre, ou bien ils te claquent la porte. Ils font ça, ils bougent, ils te claquent la porte. Tu as dit quelque chose de très important. Un enfant qui te claque la porte, il sort. On t'appelle même au téléphone, tu t'assois. Tu t'assois. Tu dis qu'il se débrouille là-bas. Parce qu'un enfant qui n'écoute pas les conseils, il bute. Ouais. Il tombe toujours face à quelque chose. Un enfant qui ne t'écoute pas. Et faites un exemple parmi vos enfants. Quand vos enfants là n'écoutent pas, vous allez voir qu'ils vont toujours échouer quelque part. Ils arrivent devant là, ça bloque. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté les parents. Parce qu'ils sont têtus. Oui, donner les conseils. Moi, j'aurais préféré que ce panel donne plutôt les conseils, mais qui ne mettent pas les deux en concurrence, parce qu'ils sont en train de mettre la Lyon et la Mafo sur le même piédestal. Genre, non, la Lyon n'a pas fait, elle n'a rien fait, mais les coupures, Nancy a dit quelque chose. Et la Mafo l'avait déjà dit, que je ne veux plus que vous coupez quelque chose qui va me faire mal. Je ne veux pas voir que vous m'envoyez même une vidéo qui peut me faire machin. Elle avait dit ça. Donc, sur TikTok, les gens coupent les vidéos, mais beaucoup de vidéos, les directs ne restent pas. Beaucoup de directs ne restent pas. Moi, je ne sais pas à quel moment elle a fait ce direct, mais Mafo n'est pas folle pour venir nous dire que elle a... Bonne soirée, M. Dors bien, merci, M. Excusez-moi. Ce sont les gens qui me supportent sur TikTok. Maman. Ah, ok, il va dormir. Ah oui, elle va dormir. Vas-y, vas-y. Vous donnez des conseils. Si vous dites que la cagnotte là se fera, ben oui, mais commencez par mettre vous-même. Vous avez déjà mis combien? Le panel des maléfiques, là, les esprits maléfiques, là, vous avez déjà mis combien? La cagnotte se fera, ça c'est certain. Ça prendra le temps, puisque c'est déjà là. On ne peut plus l'arrêter, la cagnotte est déjà là. Elle est mise là. Je suis même sûr que certains abeilles même iront cotiser. Ils iront là-bas. Ouais, ben ce n'est pas tout le monde qui la déteste, il y a certains abeilles qui l'aiment. Si. Je sais qu'ils iront cotiser. Je suis prête pour dormir. Ils iront cotiser. Mais sauf que donner des conseils. C'est pas qu'on la déteste, mais donner-lui des conseils. C'est une mauvaise image déjà. Mais vous êtes en train de faire passer Mafo pour la méchante. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous dites que c'est Mafo qui est venu la jeter. Et pourtant, vous avez commencé à clasher Mafo sur cette histoire de cagnotte. Mafo n'avait pas encore fait de sortie. Elle n'avait pas encore fait. Et quand Mafo sort, elle demande que sa fille devait faire la sortie. Beaucoup de gens sont sortis avant même que Mafo ne sorte. Beaucoup de gens sont sortis pour dire que on peut venir après. Ils sont forts pour dire les choses. Vraiment de Dieu, les gens, c'est... Vas-y, je suis en train d'éteindre mon ordinateur. Ah, toi-même, tu es malade, hein? Ben oui, bien. Je suis malade. Donc, on est vieux. Donc. Les bobos. On dit que quand on est vieux, on a c'est fini.
C'est fini. Tombe malade. Non, ça va aller. J'espère que ça va aller. Le problème, Ah c'est que oui. ça prend les cordes vocales là et autres. Mais Donc, achète le ouais, L52. le L52. Oui, L52, c'est anti-grippal. C'est-à-dire Oui, que je tu sais. mets ça, tu comptes 30 morceaux dans un morceau de sucre, tu mets ça en bas de la langue. Ah, C'est ça qui nous soigne ici. L52. Je ne manque d'ac- jamais de ça. d'accord. Donc, Parce que franchement, cette image-là n'est pas une très bonne image. Ce que nous sommes en train de voir sur la toile. Vous êtes en train de donner une image à l'enfant a raison devant son parent. L'enfant n'a jamais raison devant son parent, c'est ça là. même si le parent est en tort. Tu sais, Nancy, C'est mon ça là. autre, Mila, non, vous regarde. êtes dit, Regarde d'abord. oui, oui. Regarde. Tu as vu? Attends, je ne vois pas tant. Je regarde ici, parce que quand tu es en haut, tu ne vois pas. Attends, attends, j'ouvre ici. J'ouvre ici. C'est un truc Voilà, grippal. c'est bon, je vois. Voilà. C'est bon, je vois. Et il y a le petit comme ça et le grand comme ça là. C'est Mhm. anti-grippal. C'est Oui, écrit. si, je connais. Voilà, c'est très bien. Je Hmm. connais. Et il y a Doudou l'amour qui te salue. Hein? Doudou l'amour. Ah, Doudou l'amour. Doudou Aïe, l'amour. mon Mhm. amour. Ah, mais c'est les profils, non? Eux-mêmes, ils ont des prénoms, hein. Oui, Bonsoir, Doudou l'amour. donc, je suis en train de dire qu'un enfant n'a jamais raison devant son parent. Peu importe ce que le parent a fait, l'enfant n'a jamais raison. C'est parfois, c'est comme on disait souvent à notre papa, mais papa, tu nous accuses souvent de quelque chose, mais quand tu retrouves ton truc, tu ne viens même pas t'excuser. Tu dis même pas que, euh, excusez-moi. Il dit, pourquoi je devrais vous demander, vous dire, excusez-moi. Vous n'avez pas tort, vous n'avez pas raison, point barre. On se regardait comme ça entre nous, les enfants, on dit, ah, donc le type, si il nous fait des choses comme ça, il nous accuse d'un truc, il retrouve son truc, mais il ne peut même pas venir nous dire que il a eu tort et tout. Jamais. L'enfant n'a jamais raison devant son parent. Ce Jamais. sont nos enfants de l'Europe ici, là, qui peuvent te tenir tête. Ils vont rester dans les débats avec toi jusqu'à, pour te convaincre que toi, le parent, tu as eu tort et lui, l'enfant, il avait raison. Ce sont nos enfants de Béziers. Mais nos enfants, en Afrique, nous, on a grandi que l'enfant n'a jamais raison devant le parent. Et le spectacle que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux est un spectacle déplorable parce que tu vois des parents qui sont en train d'encourager la connerie. Si tout Oui. le monde sort et dit à l'enfant, non, maman, ce que ta maman là en train de te reprocher, elle a eu raison. Baisse ton cœur. Ta maman aussi va baisser son cœur. Mais non, vous êtes en train de la galvaniser. Vous êtes en train de la galvaniser. Elle continue. Elle continue. Parce que vous avez vos guerres internes. Il y a des gens qui aiment faire les guerres et ça ne finit jamais. Il y a des gens qui aiment les guerres, ça ne finit jamais. Des personnes belliqueuses, matin, midi et soir, ça ne finit jamais. Ah, C'est la vérité. Tata Pauline demande quel est le restaurant à quel niveau. Hum, Pardon. Tata Pauline, pourquoi venir nous gâter la soirée? Nancy a déjà parlé elle a déjà brossé le côté là, si c'est eux là. Franchement, ils ne m'intéressent pas. Je ne peux même pas parler de leur affaire. La seule chose que je peux dire, c'est que parfois, mêlez-vous un peu de vos problèmes. Vous avez les problèmes chez vous, mais vous venez mettre vos bouches dans les problèmes des gens. Mêlez-vous un peu de vos problèmes. Et puis, je vais juste dire, le problème est ailleurs.
C'est pas le problème de la cagnotte et nous tous on sait. C'est celui qui ne veut pas voir, qui ne comprend pas et qui dit tout et n'importe quoi. Ouais. Mais Nancy Soupani ne dira jamais rien de bon de Flore et des abeilles. Jamais Le- rien. Donc, non, le problème c'est que dans le direct là, un toujours a parlé. Là, il y a un tu direct as de trouvé 4 la heures. partie. Écoute, donc là, comme je suis fatiguée, tu sais que j'ai fait 9 heures de boulot et le bas de mon pied me Oui. chauffe. Donc, Mhm. là, on va clôturer le direct. Et demain, là, on reprend que la partie que Mhm. tous a fait. Mhm. On ne met plus la partie de Nyama Nyama là. Parce qu'elle a d'abord passé leur direct. Et après, maintenant, elle-même, elle a enchaîné. Le direct, c'est 4 heures. Elle a fait 4 heures de direct. Oui. Mhm. Et oh. En tout Elle cas, est partie. en tout cas, Manque de... Vous ne savez pas que l'humidité, c'est, comment on dit encore là, c'est, ça se, il faut déjà avoir ça, hein. Et on dit souvent que quand on te reproche, moi, je me rappelle très bien que j'étais au pays, une bagarreuse de talent. On m'appelait Karakata. Une bagarreuse que moi, j'ai tapé d'abord avant d'arranger après. Mais quand je suis arrivé ici, là, et moi, après, mes parents m'ont dit que non. C'est parce que, comme tu ne parlais pas, et tout ça restait dans ta gorge et dans ton cœur, quand ça gonfle, tu as seulement envie d'atomiser et tu finis. oui, c'est ça. Voilà. Mais quand je suis arrivé ici, quand j'ai trouvé la parole, j'ai commencé à parler à haute voix, comme que tu es assis, tu es en route là-bas, tu entends comme si c'était à côté de toi. Mais j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai commencé, je m'enregistrais moi-même pour écouter ma voix. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à changer. Quand quelqu'un veut changer, tu changes même. Regardez Nancy d'avant. Que quand j'étais là, que je bondissais, papa, sur la toile là. Au jour d'aujourd'hui, là, j'ai choisi ce que je veux décrypter. Et parfois même, je décrypte rien que pour animer mon panel. Et quand les gens viennent, oh, pour qu'on anime, moi, on anime, l'autre dit ça, nous, on anime. Et puis, on passe des bons moments après, quand on va aller se coucher, on va se coucher. Et il y a quoi dans la jalousie? Mais moi, là, quand elle dépose, si le matin, quelqu'un ne me prononce pas là, tu ne peux pas me voir le matin courir pour dire que, oh, il faut que je m'assoie ici pour faire le direct. Non. Non. Dans la vie, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Tout le monde est capable de changer. Tout le monde est capable. Même moi, dans quand je venais d'arriver ici, les chambres, femmes de chambre, je me chamaillais avec tout le monde. C'est-à-dire que tu me faisais les blagues comme ça, je prenais comme si c'était, comme si tu bondissais sur moi. C'est après qu'on me dit non, c'est les blagues. Et j'ai dit que moi, ça partait en quart de tour. Mais petit à petit, je me suis dit, Nancy, il faut changer. Et maintenant que tu parles, essaie de changer, essaie de créer toi-même ton propre personnage, ton propre caractère, ton propre coq. Ne pas ressembler à quelqu'un. J'ai commencé à changer petit à petit. Ce qui me reste aujourd'hui, c'est que quand je vois que ma voix est en train de me lâcher, je suis obligé d'augmenter le ton pour que les gens puissent m'entendre. Donc, c'est tout le monde qui peut changer. Chaque être humain peut changer. Il faut surtout avoir de la volonté, le courage et savoir se remettre en question. Parce que si tu ne peux pas te remettre en question, tu ne peux pas évoluer. Tu veux te dire que non, ce sont les gens qui te provoquent. Alors que même quand toi-même tu provoques les gens, tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne te rends pas compte que tu provoques les gens. Tu ne te rends pas compte que tu blesses les gens.
Tu ne te rends pas compte que tu dis de mal des gens. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de descendre un être humain. Nancy, demain en décryptant, essaie de comprendre pourquoi la lionne dit que son ventre va parler, ou bien quoi va parler. Elle essaie de dire, ou bien pour dire qu'elle a plein de trucs à dire. Je vais essayer d'écouter ça. Oui. Parce que là, elle est fatiguée. Il a Vas-y, presque... va te reposer. Va te reposer. Moi, j'ai dormi parce que j'étais malade. Maman, je n'ai même pas dormi. C'est pour ça que je n'ai pas fait le direct à ma Tu travailles demain? Non, je ne travaille pas demain. Ah, ok. C'est pour ça que je n'ai pas fait... C'est pour ça que je n'ai pas Bonsoir à fait... tout le monde. Merci à toi aussi. C'est pour ça que je n'ai pas fait le direct à midi. Parce que j'étais épuisé, le travail, il y a trop de travail. Et là, il faut qu'il dorme un peu. Donc, il faut que comment dire, il faut que elle s'appelle qui? Mbopi doit changer. Moi, c'est quand Mbopi a clashé, ça me sent. C'est là que j'ai plié mon doigt. Et c'est là que je lui ai tendu un piège. J'ai dit que si elle tombe, si elle décroche son téléphone, elle me lame. C'est là qu'on va aller en guerre. Et le lendemain, ça a marché dans les roulettes. Ah oui, dans la vie, il faut connaître les gens. La star me sentait rien fait, rien. Mais bon, on vous fait comment? Quand un enfant décide d'être tête de mule, on vous fait comment? On n'y peut rien. On n'y peut rien. La vie, c'est comme ça. Donc, je vais vous laisser. Il faut qu'il n'y ait pas dormir. Je suis déjà les petits yeux qui sont là comme ça, là. Je vous assure. Les yeux sont petits comme ça. Si je ne dors pas le matin, ma gorge sera encore plus rauque, comment il peut dire ça? Le problème, c'est que les gens ne voient pas comment la lionne même a dérangé. Elle a dérangé, hein? Elle a dérangé. Ne croyez pas que elle-même, là, intérieurement, elle sait qu'elle a appuyé sur déranger. Intérieurement, la Mbopi sait qu'elle a appuyé sur déranger. Mais comme on dit que quand l'enfant s'accroche à quelque chose, laisse que ça lui brûle les doigts. Et là, elle s'est accrochée. Voilà maintenant que ses doigts se brûlent. On va en vouloir à qui? La personne, je suis désolée. Donc, mes gens m'avaient dormi, on va continuer le direct demain. Faut que je dorme un peu. Fait que tu vois, vous voyez comment quand j'ai nettoyé mon visage, comment mon visage est tout beau. Et il y a ça. Ça là. Tu gommes ton visage, ça te laisse la peau de bébé. Ça, c'est pour les rides. J'en vends ici. Vous avez vu comment moi je teste non. C'est quand tu as les rides. C'est pour ça que moi je mets ici. Pour ne pas avoir les rides. Je mets ici. Pour que, mais ici là. Parce qu'il y a d'autres femmes ici, ça plie comme ça là. Regardez moi, je n'arrive même pas à plier. Donc tu mets ici. Tu mets là. Vous voyez parfois il y a des gens qui ont ici là. Gros comme ça. Gros comme ça. Donc moi je mets ça. Je lave mon visage le matin. Je fais un petit gommage. Après je mets ça là. Après, ça, je mets difficilement question de donner le corps. Donc, regardez. Et là, et j'ai mis, la crème que j'ai mis, c'est une petite crème à l'aloe vera. C'est que la crème à l'aloe vera avec un peu de curcuma, donc j'ai mélangé. Donc, tous les soirs, quand j'ai fini de faire ça, j'ai fini de faire comme j'ai fait devant vous là, je prends un peu et je mets sur mon visage.
Et là, je n'ai pas dormi. Et là, quand le matin, tu vas voir me lever, tu vas voir que le visage est devenu belle comme tout. Moi, elle ne veut pas vieillir. La vieillesse, là, plutôt, ça va me prendre, quoi, à 70 ans. Plutôt, c'est bon pour moi. Ah voilà. Parce que ça ne sert à rien qu'à 52 ans, on te voit avec les rides, on te voit avec le visage plié, plié, plié. Et ça, vous voyez, là, j'ai bu mon collagène. J'ai pris mon tube pour ma peau, là, devant vous, et j'ai fait mes soins de visage. Et quand je n'ai pas dormi, ça soigne. Et vous voyez tout, partout sans tache. Ne fais plus le Johnson. Mais je prends les produits qui... et j'hydrate ma peau. Le matin, comme demain, c'est dimanche, quand je veux poser mon pied, je sors du lit, je pose mon pied, je pars d'abord dans la salle de bain. Je me lave, je gomme mon corps. Après, je vais m'asseoir et prendre mon café. Après, la journée peut continuer. Et comme ça, le soir, si je vais aller prendre ma douche, c'est pas un problème. Au moins, j'ai déjà mis mes produits sur le visage. Donc, le soir, là, c'est bien. Parfois, je mets le masque, ça là. Je mets ça. Quand je mets ça là, c'est ça qui fait ça que vous voyez toujours mon visage brille jusqu'à ça. Le collagène, c'est en papier. Je mets ça. Je colle ça là. Je mets ça. Je peux rester 30 minutes avec. 45 minutes, ça pénètre. Quand tu enlèves, c'est sec comme ça. C'est sec. Après, ça te tire les cheveux. Ça fait comme un botox. Ça tire les pores. Vous voyez. J'ai vu une femme aujourd'hui là qui disait que oh, j'ai 52 ans, vous êtes encore bébé. J'ai rigolé, j'ai dit bienvenue au club. Elle dit non, vous n'avez pas 52 ans. Son mari dit que quand il te dit tu es à la maison de ne pas manger les cochonneries, regarde, voilà ton aîné, elle est comme une petite fille. Elle était, mais voilà, chaque personne, on n'a pas les mêmes morphologies. Hein. Donc, mais moi, je vous dis de prendre soin de vous, c'est très important. Quand je vois mon visage aujourd'hui et je vois les visages des femmes de mon âge, je dis que j'ai encore une bonne longueur d'avance devant eux parce que je prends soin. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne... je vais voir au courant de la semaine. Lundi, je suis à la station. Donc, je ne peux pas dire que je vais faire un masque. Je vais vous montrer un masque que je mets sur mon visage. Pour l'instant, c'est fini. C'est un masque naturel que je fais avec un petit truc que vous tous vous connaissez. 2 petits trucs que vous tous vous connaissez. Mais il faudra qu'on fasse tout ça à la cuisine. On fait après une fois, on met ça dans un bol. Dans un bol bien fermé le soir comme ça. Soit le matin quand tu n'as rien fait. C'est à côté, tu laves ton visage, tu prends seulement, tu mets. Tu laisses 45 minutes et tu hydrates ta peau. Et tu vas voir. Et ça éclaircit même la peau, ça enlève tous les taches, tous les sébums. Si vous voyez, vous avez vu mon visage, quand mon visage est noirci, non? Si on dit à quelqu'un que je pouvais même croire que mon visage, regardez même mes mains, je pouvais croire que mon visage allait voir cette couleur-là. Il n'allait pas croire. Regardez mes mains. Ici, là, on peut dire que le téléphone est clair. Regardez-vous sur Facebook. Vous avez vu. Donc, le matin, là, je gomme. Mais, sur mes mains, moi, je mets la crème là. C'est ça que moi-même, je teste. Avec mes produits même qui arrivent. Je teste, je mets. Vous voyez, et si c'était trop noir, ça commence à aller. Et quand je dors, j'ai encore une autre crème que je mets. Là, je mets ça que dans la journée. Parce que pour moi, c'est trop facile pour aller au travail. Quand tu es au travail, tu vas aller faire pipi, tu laves tes mains et il faut la crème. Je mets, donc je mets après, je suis en caisse, je fais ça. Et tout, après, quand je rentre à la maison et là, mes mains
ni quelconque. Donc, bonne soirée à tout le monde. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Que le Seigneur veille sur vous et qu'il vous garde et qu'il vous enveloppe dans son sang de Christ. Priez avant de dormir. Ne partez pas dormir sans prier. Bisous là-bas. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.